En gagnant contre Montpellier, l'OM de Roberto De Zerbi a permis à tous ceux qui doutaient d'avoir un peu plus d'espoir concernant cette saison actuelle. Sur le plan comptable, cette victoire est largement méritée. Tu as affronté un Montpellier très faible, tu as dominé le match au point de tirer 20 fois pour t'offrir 5 buts, tu retrouves donc le chemin des 3 points et avec la manière en plus. Ce résultat permet de réduire à 3 points l'écart avec l'adversaire de ce week-end. Mais plus important encore, il permet de répondre à pas mal de questions qui s'étaient posées au cours des derniers matchs. Suite aux mauvais résultats et aux mauvaises performances individuelles et collectives, des changements ont eu lieu avec ce fameux passage à une base à 2 que j'attendais. C'est une solution évidente puisque l'adversaire n'était pas le plus dangereux et tu avais besoin de changer quelque chose dans l'animation pour améliorer l'aspect offensif. Ce match était important puisque tu sortais d'un résultat catastrophique et d'une trêve qui aurait pu te casser les jambes. Montpellier était un adversaire facile et quand tu connais l'OM, c'est justement cela qui te fait peur. Parce qu'au final, c'est dans ces moments-là que l'équipe baisse sa garde. Mais contre toute attente, tout s'est bien passé. Eli Wahi a ouvert le score en établissant le record du but le plus rapide en Ligue 1 cette saison. Par son décrochage, sa lucidité, il s'est lui-même créé son action qu'il a fini suite à une belle combinaison entre les deux ailiers, que ce soit Greenwood qui a lui aussi retrouvé le chemin des filets, ou bien Jonathan Rowe, qui a enfin goûté à une première titularisation qu'il a bonifiée avec cette passe décisive. L'anglais de droite a d'ailleurs fait un vrai bon match avec beaucoup de mouvements, beaucoup de combinaisons et une belle passe décisive pour Højbjerg, qui met son premier but sous le maillot de l'OM. Certains mettent en avant ses performances lorsqu'il porte les crampons noirs, mais je pense simplement qu'après avoir beaucoup tenté individuellement lors des derniers matchs, Mason est de nouveau rentré dans le moule collectif. Luis Enrique, entré en cours de match, enfoncera définitivement le clou sur un centre de Murillo détourné, une action similaire au but d'Harit marqué quelques dizaines de minutes plus tôt, mais cette fois avec un centre bien mieux travaillé par Garcia sur le Marocain. En 90 minutes, on a vu tellement de bonnes choses que c'est difficile de tout dire. Le contexte joue évidemment puisque tu jouais la pire équipe du championnat, mais dans tous les cas, c'est une excellente chose à mettre en avant. Il faut arrêter d'être tout le temps négatif aussi. Que ce soit Wahi en pivot, Greenwood en joueur au-dessus, Rowe en ailier titulaire, ou bien même Lirola, Garcia, Cornelius et évidemment Rui, tous ont sorti un match au niveau attendu. C'est un pas en avant, l'équipe monte en puissance. Grâce à ce match, certains retrouvent de la confiance, ils retrouvent leur niveau et c'est parfait. Maintenant, s'il y a bien une chose dont il faut parler, c'est le milieu de terrain. Et carrément, je vais faire une pause pour bien montrer que c'est une partie importante de la vidéo. Si on est honnête, jusque-là le milieu était autant une source de débat qu'un des points forts de cette équipe. Avec l'envie de jouer axial avant de décaler sur un côté, il fallait bien évidemment avoir des joueurs capables de répondre aux demandes du coach. Et ça explique pourquoi c'est le secteur le mieux fourni de l'effectif. Mais malgré le nombre d'options disponibles et utilisées jusque-là, il était difficile d'être 100% satisfait par les performances individuelles et collectives. Entre Kondogbia, capable du meilleur comme de quelques erreurs pas normales, notamment de concentration, tu sens que physiquement il a encore quelques petites limites qui font mal à son jeu. Amin Harit qui, comme je l'ai dit, n'est pas capable d'exister dans la densité, fait beaucoup d'erreurs balle au pied, ou bien même Højbjerg qui a été beaucoup redescendu, ce qui a un peu altéré son niveau au milieu. Tu pouvais sentir qu'un changement était nécessaire dans ce secteur. Avec la perte de Carboni sur blessure pour toute la saison, merci à la trêve, les options possibles se retrouvaient limitées, et franchement je pense que l'Argentin aurait pu apporter quelque chose que le Marocain n'est pas encore capable de faire. Mais au lieu de changer simplement les joueurs, sur ce match, on avait en même temps quelque chose que j'attendais, un changement d'animation. En passant d'un double pivot à un pivot simple permettant aux deux autres de se projeter, de combiner, d'être un peu moins bloqués dans leurs mouvements, tu as transformé l'équipe en quelque chose de plus fort. Rabiot a pu profiter de cette titularisation pour montrer qu'il était clairement un titulaire en puissance. En plus d'apporter des courses, de l'intelligence, des dépassements de fonction, il offre une meilleure base qu'avec Kondogbia. Et pour sa première fois, c'est plutôt prometteur. Malgré tout son déchet, Harit a lui aussi su répondre aux attentes avec un but. Il a provoqué un carton rouge sur un contre bien géré, et tu sens que ses défauts dans la réflexion, après un effort, nous privent d'un joueur sublime. Que ce soit dans le pressing, dans la variété des attaques, des combinaisons, dans la solidité du bloc, ou bien même dans la menace de la profondeur, ce triangle est clairement bien plus intéressant et peut devenir une vraie solution dans certains cas de figure. Rabiot a encore besoin de temps. Ce sera intéressant aussi de voir ce triangle avec Koné dans le rôle d'Harit, mais dans tous les cas, cette équipe a encore montré qu'elle n'était pas à son plein potentiel. Que ce soit avec des Rabiot à 100%, Quentin Merlin qui signe son retour, ou la concurrence Rowe Enrique, tout est en place pour voir cette équipe
monter en puissance au cours de la saison. Le niveau stratosphérique de Rulli dans les cages permet aussi de limiter les dégâts d'une défense pas encore solide totalement. Ce clean sheet va tout de même permettre de consolider l'importance de Cornelius. Maintenant, à Balerdi de redevenir la bête féroce qu'il était la saison dernière. Très honnêtement, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, ce match devait permettre d'obtenir des réponses sur deux Zerbi, sur sa capacité d'adaptation et sa compréhension du championnat, sur sa maîtrise de son groupe de joueurs, et je peux clairement dire que la plupart de mes doutes ont été levés. Et en plus de cela, en plus d'avoir été rassuré par le coach, j'ai aussi été rassuré par celui qui sert de relais sur le terrain, le capitaine dans l'ombre de Balerdi, le milieu danois, Pierre-Emile Højbjerg. Étant un suiveur assidu du Tottenham de Postecoglou, le cas Højbjerg était un dossier que j'ai bien évidemment vu grandir de près. N'ayant pas la totale confiance de l'Australien, son départ était une suite logique, quand bien même sa place dans la rotation était garantie. Sauf que problème, malgré l'intérêt prononcé de gros clubs comme le Bayern ou la Juventus, aucun ne passe réellement le pas, ou ne lui donne la garantie de pouvoir se battre pour une place importante dans l'effectif. Obligé de redescendre d'un étage et se voit offrir plusieurs chances dans différents clubs, que ce soit la Turquie ou la France, aucune destination ne semble le convaincre ou ne lui permet d'arriver à un accord total. Jusqu'à ce qu'un coup de fil de Benassia et une discussion avec De Zerbi ne changent tout. En quelques semaines, le deal est bouclé, Højbjerg devient le milieu de l'Olympique de Marseille, et personnellement, j'avais des doutes. Dans un secteur où Kondogbia a déçu, où Rongier est clairement le chouchou de tous les coachs qui passent ces dernières années, était-il vraiment nécessaire d'apporter une option supplémentaire? Une réflexion idiote de ma part, puisqu'en quelques matchs, tout le monde a compris ce que le Danois apportait. Expérience, lucidité, intelligence de jeu, sérénité, leadership. Le Danois devenu capitaine de sa sélection puisque Kier a pris sa retraite, est rapidement devenu un des hommes forts de l'OM. Relais de son coach sur le terrain, il est celui qui contrôle le tempo, la première solution des centraux à la relance, et son rôle peut parfois évoluer au cours des rencontres. En 7 matchs, il a mis tout le monde d'accord. Tous les observateurs sont en admiration devant ses performances, et si tu suis l'OM depuis quelques temps, ce n'est pas la première fois que ça arrive. Sur les années précédentes, je pense à Lassana Diarra ou bien Luis Gustavo, des joueurs qui arrivent dans un groupe et s'imposent par leur expérience du très haut niveau, leur professionnalisme, leur personnalité, et qui changent pratiquement toutes les certitudes qu'on avait sur le secteur où ils jouaient. L'OM devient plus fort grâce à eux. L'équipe devient plus solide, ils apportent une faim, une envie qui est transmise aux autres. Et c'est exactement ce qui manquait à cette équipe. Avec Rabiot, les deux arrivent à connecter malgré leur manque de temps de jeu ensemble. Je sens que c'est une relation qui va être cruciale pour la montée en puissance de l'équipe, et j'ai hâte de voir comment les connexions vont évoluer avec le temps. Il est ce que personnellement j'attendais de Kondogbia l'an dernier. Un joueur de très haut niveau qui accepte de redescendre un étage pour emmener l'équipe un cran. Il n'est pas un top milieu d'Europe, il est un très bon milieu européen que les gros clubs ont laissé filer, et il montre la grande attractivité du club alors que l'Europe n'était pas au programme. Il montre aussi que le discours, le projet proposé est vraiment sérieux, et franchement ça fait plaisir. Je sais pas si vous avez remarqué dans le paysage médiatique actuel, mais t'as beaucoup de joueurs qui viennent dire qu'ils ont été approchés par l'OM. Récemment, il y a Zach en roue libre de Yacine Adli, où tu l'entends parler du projet, et franchement ça fait du bien d'entendre ça. L'OM est de retour sur la pente ascendante. Cette troisième place actuelle derrière l'énorme monstre Monaco et le petit Paris Saint-Germain permet de relativiser sur les quelques matchs ratés du début de saison. La concurrence derrière reste aussi sérieuse, et c'est pour ça que cette victoire était primordiale. Ce week-end, tu vas pouvoir jouer la tête tranquille un match crucial, le fameux Classico contre le PSG de Luis Enrique, et très honnêtement, c'est le moment parfait pour les prendre. Si jusque-là les équipes que tu as affrontées ne voulaient pas la possession, tu vas affronter une équipe qui selon moi va permettre à De Zerbi d'utiliser le plan potentiel de ses idées. La base à 3 devrait faire son retour de manière logique. Il va évidemment falloir faire attention aux incursions de Dembélé et Barcola qui montrent que dans ce domaine, personne n'est meilleur qu'eux en Ligue 1. Mais si tu arrives à gérer ces deux-là, tu peux espérer quelque chose de ce match. Actuellement, ils n'ont plus un joueur au-dessus. Tellement au-dessus que tu dois revoir ta hauteur de bloc et ta liberté offensive. Cela signifie que rien n'est impossible. L'effectif actuel fait moins peur. Mais on le sait, le PSG des dernières années a toujours eu ce supplément d'âme contre les Marseillais, qui eux respectaient un peu trop leur adversaire. Les rares fois où ces deux critères n'ont pas été respectés, l'OM a pu en sortir avec un minimum de points, et c'était en coupe. L'objectif sera donc de réussir à faire cela en championnat dimanche. Plus que le score, ce qui va être intéressant, c'est la performance. Contre l'OL, on n'a malheureusement pas pu voir un 11 contre 11 assez longtemps pour comprendre si cette équipe joue vraiment le titre, joue vraiment le duel de tête avec l'AS Monaco
qui ressemble de plus en plus au boss final de cette saison. Et si certains veulent installer un climat de peur, bah perso j'y crois. Ce duel s'annonce intéressant à suivre. C'est aussi pour ça que je parle autant du milieu de terrain, puisque si la pression habituelle est établie par les joueurs parisiens, ils auront beaucoup à faire pour sortir l'équipe d'un piège qui pourrait coûter cher. Et très honnêtement, pour une fois, j'ai hâte d'être au match, en espérant évidemment voir un beau spectacle produit par les deux équipes. Bref, c'était la 4e et dernière partie sur l'OM de Roberto De Zerbi. J'espère que t'as apprécié cette tétralogie, et maintenant qu'elle est finie, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu veux que je sorte une vidéo par semaine sur l'OM, en plus de la vidéo habituelle? Dis-le moi dans les commentaires, et encore merci du soutien. On se retrouve très vite pour parler d'adversaire justement. Ciao!